La Russie, une terre de plaines glacées, de forêts profondes et de légendes tenaces. L'une d'elles parle d'un trésor caché, amassé par l'un des souverains les plus redoutables de l'histoire, Ivan le Terrible. Ivan IV, le premier tsar de toutes les Russies, était un homme de contradiction. Chrétien dévot et tyran impitoyable, brillant stratège et despote paranoïaque. Son règne, de 1533 à 1584, a vu l'expansion du tsardom, mais aussi une ère de cruauté indicible connue sous le nom d'Oprichnina. C'est à cette époque, au milieu du chaos et des effusions de sang, que la légende du trésor caché d'Ivan prend racine. Des murmures d'une richesse inimaginable, subtilisée au Kremlin et cachée dans un lieu secret, résonnent à travers les siècles. Certains la rejettent comme un simple folklore, un conte fantastique inventé pour expliquer la richesse légendaire du tsar. Mais d'autres, captivés par cette possibilité, croient que le trésor d'Ivan est plus qu'un mythe. Il s'appuie sur des récits historiques, des indices énigmatiques et la force persistante des légendes comme preuve que quelque part, enfouie au cœur de la vaste étendue de la Russie, se trouve la fortune cachée d'Ivan le Terrible. Pour comprendre la légende du trésor caché, il faut d'abord comprendre l'homme qui est censé l'avoir créé. Ivan IV accéda au trône à l'âge tendre de 3 ans, mais ses jeunes années furent marquées par la violence et les intrigues. Il a été témoin direct de la brutalité de l'aristocratie des boyards, qui se disputèrent le pouvoir. Cette éducation tumultueuse laissa une marque indélébile sur le jeune tsar, le transformant en un souverain à la fois brillant et terrifiant. Le règne d'Ivan commença sous de bons auspices. Il réforma le système juridique, étendit les frontières du tsardom et encouragea les progrès culturels. Cependant, la mort de sa femme bien-aimée, Anastasia, en 1560, marqua un tournant. Rongé par le chagrin et la suspicion, la paranoïa d'Ivan s'accrut et il se retourna contre ceux qu'il percevait comme des ennemis, déchaînant toute la fureur de l'Oprichnina. C'est pendant ce règne de terreur qu'Ivan amassa sa richesse légendaire, confisquant des domaines, pillant des églises et exigeant des tribus des terres conquises. Cette richesse, selon la légende, devint le trésor caché, un symbole du pouvoir et de la paranoïa d'Ivan. L'Oprichnina fut une période de brutalité sans précédent dans l'histoire de la Russie. Ivan, convaincu de complots contre lui, créa une armée personnelle de fidèles, les Oprichniki. Vêtus de noir et chevauchant des chevaux noirs, ils devinrent les instruments de la terreur du tsar, semant la peur et la mort à travers le pays. Ils étaient autorisés à arrêter, torturer et exécuter toute personne soupçonnée de trahison. Leur loyauté, achetée par la promesse de terre et de richesse, saisie à leurs victimes. Le règne de terreur de l'Oprichnina dura 7 longues années, laissant une cicatrice profonde sur l'âme de la Russie. Il a également vu l'accumulation d'immenses richesses, les Oprichniki pillant les terres et les maisons de ceux qui étaient tombés en disgrâce. Cette richesse, selon la légende, ne fut pas simplement stockée dans les coffres du Kremlin. Craignant la trahison et l'assassinat, Ivan choisit de la cacher, créant un trésor secret connu seulement de lui et de ses plus proches confidents. L'emplacement exact de ce trésor, cependant, mourut avec le tsar, laissant derrière lui un mystère qui a captivé des générations. La légende du trésor caché d'Ivan a attiré une galerie de personnages hauts en couleur à travers l'histoire. Chasseurs de trésors, historiens et aventuriers, tous attirés par l'attrait d'une richesse inimaginable et le frisson de résoudre un mystère vieux de plusieurs siècles. Certains étaient motivés par l'avidité, rêvant de richesses incalculables. D'autres étaient animés par une soif de connaissance, désireux de percer les secrets du passé. Parmi les chercheurs les plus notables figurait le prince Nikolai Trubetskoy, descendant d'une famille de boyards qui avait souffert sous le règne d'Ivan. Poussé par un désir de richesse et de vengeance, Trubetskoy consacra sa vie à la recherche du trésor caché, étudiant de vieux documents, déchiffrant des indices énigmatiques et se lançant dans de nombreuses expéditions. Il croyait que trouver le trésor non seulement l'enrichirait, mais exposerait également l'étendue réelle de la cruauté et de l'avidité d'Ivan. Bien que Trubetskoy ait finalement échoué dans sa quête, sa poursuite acharnée a ancré la légende du trésor d'Ivan dans l'imaginaire collectif. La recherche du trésor d'Ivan a conduit les chercheurs dans certains des endroits les plus fascinants et mystérieux de la Russie. Des profondeurs glacées de la Sibérie aux rues animées de Moscou, la légende a laissé son empreinte sur le paysage du pays.
Certains pensent que le trésor est caché sous le Kremlin lui-même, dissimulé dans un réseau de tunnels secrets et de chambres construits par Ivan le Terrible. D'autres désignent d'anciens monastères, dont les vastes caves et les cryptes cachées offrent des cachettes potentielles. La légende parle également d'une île secrète, engloutie par les eaux du lac Seliger, où Ivan aurait caché une partie de sa richesse. Cette île, connue sous le nom d'île Stolobny, abritait autrefois un monastère qui avait encouru la colère du tsar. Selon la légende, Ivan ordonna que les moines soient noyés et que l'île soit submergée, emportant avec elle un vaste trésor. Que ces histoires soient vraies ou simplement le produit de siècles de spéculation, elles ajoutent à l'attrait de la légende, peignant l'image d'un trésor caché à la vue de tous, pourtant terriblement hors de portée. L'un des aspects les plus intrigants de la légende est l'existence supposée d'un chiffrement, un code secret qui révélerait l'emplacement du trésor d'Ivan. Ce chiffrement, selon la légende, aurait été créé par Ivan lui-même, un homme connu pour son intelligence et sa paranoïa. Il s'agirait d'une série complexe de symboles et d'énigmes, cachés dans des documents et des artefacts historiques, dont le sens s'est perdu dans le temps. Certains pensent que le chiffrement est caché dans les murs du Kremlin lui-même, gravé dans la pierre ou dissimulé dans des compartiments secrets. D'autres pensent qu'il est dispersé sur plusieurs sites, chaque pièce contenant un indice vital sur l'emplacement du trésor. L'existence du chiffrement n'a jamais été prouvée, mais la possibilité d'un message codé, laissé par Ivan le Terrible lui-même, continue de fasciner les chasseurs de trésors et les historiens. Au début du XXe siècle, un groupe de chasseurs de trésors, armés de ce qu'ils croyaient être une partie déchiffrée du chiffrement d'Ivan, se lancèrent dans une expédition audacieuse. Dirigé par un personnage mystérieux, connu seulement sous le nom de Le Professeur, le groupe s'aventura dans les régions sauvages et reculées de la Sibérie, suivant une piste d'indices énigmatiques qui, selon eux, les mènerait au trésor caché. Leur voyage fut semé d'embûches, des terrains dangereux aux habitants suspicieux, leur détermination alimentée par la promesse de richesses inimaginables. Après des mois de difficultés et d'échecs, l'expédition arriva sur une étendue de terre désolée, marquée par un chêne ancien et solitaire. Selon leur interprétation du chiffrement, c'était l'emplacement du trésor caché d'Ivan. L'excitation se transforma en appréhension lorsqu'ils commencèrent à creuser, le poids de l'histoire et la possibilité d'un échec pesant lourdement sur leurs esprits. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les étendues sauvages de la Sibérie, l'expédition toucha enfin quelque chose de solide. Épuisés mais exaltés, ils redoublèrent d'efforts, leurs pelles frappant le bois avec un bruit sourd, retentissant. Ils l'avaient trouvé, un grand coffre en bois, cerclé de fer et portant le sceau indéniable d'Ivan le Terrible. Le trésor était réel. L'espoir envahit le groupe épuisé, alors qu'ils ouvraient le lourd coffre, leur cœur battant d'anticipation. Mais au lieu d'or et de bijoux, le coffre ne contenait que des pierres et un unique parchemin jauni. Alors que le professeur soulevait le parchemin, son visage se vida de sa couleur. C'était un message, écrit de la main d'Ivan, une cruelle plaisanterie venue d'outre-tombe. « Vous avez cherché mon trésor, disait-il, et n'avez trouvé que mon rire. Que ceci soit une leçon pour ceux qui sont consumés par l'avidité. » Le désespoir submergea l'expédition. Ils avaient tout risqué, enduré des épreuves inimaginables, pour finalement être vaincus par le fantôme d'Ivan le Terrible. L'échec de l'expédition du professeur porta un coup à la légende du trésor caché d'Ivan. Beaucoup l'ont rejeté comme un simple conte populaire, un avertissement sur les dangers de l'avidité. Mais pour d'autres, le mystère demeure. L'immensité de la Russie, l'histoire tumultueuse de l'époque et le pouvoir persistant des légendes contribuent à la croyance que quelque part, cachée sous des siècles de poussière et de secrets, se trouve la fortune perdue d'Ivan le Terrible. Peut-être le chiffrement est-il réel, attendant d'être déchiffré par un esprit vif. Peut-être le trésor est-il caché à la vue de tous, masqué par le temps et la désinformation. Ou peut-être, comme Ivan lui-même l'a suggéré, le véritable trésor n'est pas la richesse matérielle, mais les leçons apprises en cours de route. Quelle que soit la vérité, la légende du trésor, caché d'Ivan le Terrible, continue de captiver l'imagination. Un témoignage du pouvoir durable, du mystère et de l'attrait éternel de l'inconnu.